Le 8 avril 1973, Picasso vient de s'éteindre à Notre-Dame-de-Vie, dans le village de Mougins. Dès l'annonce de la mort du maître, les journalistes s'attroupent aux grilles du manoir. Très vite, la nouvelle se diffuse dans les journaux, sur les ondes et les écrans. Le plus célèbre artiste du siècle vient de mourir. Aujourd'hui, tout le monde est capable de citer au moins une œuvre de Picasso, de reconnaître son style ou même d'identifier d'un coup d'œil sa signature. Dans les salles de vente, ces tableaux atteignent des records. Sa toile « Femme d'Alger » ne vient-elle pas d'être vendue 179 millions de dollars? Même son nom est devenu une marque. Quant aux expositions qui lui sont consacrées, elles attirent comme un pèlerinage des foules de visiteurs. Mais au fait, comment s'est construite cette légende Picasso? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette dernière séquence. Est-ce la chance, le talent, les deux? Picasso fait partie de ces artistes qui n'ont pas attendu longtemps le succès. Dès son enfance, son don peu commun force l'admiration de ses proches. Il connaîtra bien quelques années de misère peu après son arrivée à Paris en 1900, mais la radicale nouveauté de son génie ne tarde pas à percer. Le grand tournant de la carrière de Picasso a lieu en 1906. Cette année-là, puis l'année suivante, le galeriste Ambroise Vollard achète au peintre la quasi-totalité des œuvres de son atelier. Picasso commence à se faire connaître dans les cercles de l'avant-garde. Quelques rencontres vont asseoir cette reconnaissance. En 1906 toujours, l'artiste se lie d'amitié avec Gertrude Stein et son frère Léo, deux riches collectionneurs américains passionnés d'art moderne. Gertrude, surtout, l'encourage dans la voie de l'audace. Puis, en 1907, c'est au tour de Daniel Henry Kahnweiler d'entrer dans la vie de l'artiste. Ce tout jeune marchand d'art est un soutien actif du cubisme, au point qu'en novembre 1911, il fait signer à Picasso un contrat. Le peintre a désormais des revenus assurés. C'en est fini des problèmes d'argent. Kahnweiler restera toute sa vie le principal marchand de Picasso. Mais il n'est pas le seul. D'autres personnalités influentes du monde de l'art ont aussi contribué à son succès. Paul Rosenberg, George Wittgenstein joueront un rôle essentiel dans la célébrité internationale de Picasso aux États-Unis. Les relations de l'artiste avec ses marchands ne sont pas toujours simples. Picasso a un caractère bien trempé et ne supporte pas de se faire avoir. Car un galeriste, même grand amateur d'art, reste avant tout un homme d'affaires qui se préoccupe de revendre les œuvres qu'il achète. L'immense liberté de Picasso a donc parfois fait des étincelles car, justement, Picasso créait ce qu'il avait envie de créer et peu importe si cela devait plaire ou non à d'éventuels acheteurs. Sa notoriété grandissante lui autorise cette liberté car elle lui assure aussi désormais de confortables revenus. Et Picasso connaît parfaitement la valeur de ses œuvres, n'hésitant pas à mettre plusieurs marchands en concurrence pour faire grimper les prix. C'est ainsi qu'un jour, il est informé de la cote atteinte par certaines de ses toiles aux États-Unis. Il lance alors à Kahnweiler « Bonne nouvelle, je vous ai augmenté ». Une habile boutade pour faire comprendre à son marchand que si ses œuvres se vendent désormais plus cher, cela veut dire qu'il doit lui aussi être payé davantage.